Alors la chose a pu vous étonner, alors que dans notre classe on avait une simple propriété title dont la valeur était que app, on se retrouve à finalement avoir une page où figure une image, un titre, des liens. Eh bien c'est tout simplement dû au fait que si nous regardons plus attentivement ce décorateur addComponent, eh bien c'est de nouveau un objet qui est passé à cette... c'est une méthode, hein, finalement, parce qu'un décorateur, il a une parenthèse ouvrante et fermante, ce qui veut dire, comme c'est le cas en JavaScript, ECMAScript et forcément TypeScript, addComponent, à laquelle on passe en paramètre cet objet de configuration. Bah donc ça nous dit, cet objet, qu'il a un secteur app-root, ce qui veut dire que on peut s'en servir côté HTML comme si c'était un tag HTML, et nous allons voir ça dans un instant. Donc ça équivaudrait à pouvoir utiliser dans un fichier HTML app-root, /app-root, comme si vous aviez créé un nouveau tag HTML. Ça c'est grâce au selector. Alors pour ça, moi je préfère que le selector, bon, ouais, comme le nom de mon entreprise c'est code concept, plutôt qu'il y ait app, je préfère qu'il y ait cc comme code concept. Donc j'ai tendance, vous pourrez faire la même chose avec le nom de votre entreprise, j'ai tendance à aller dans Angular, JSON, et dans ce fichier de configuration propre Angular, et à changer le préfixe ici même, pour qu'au lieu que il y ait app généré, ce soit cc. Ce qui fait que le prochain component qu'on générera, bah, au lieu qu'il s'appelle, admettons, qu'on génère un component qui s'appellera Toto, bah, au lieu de s'appeler app-toto, il s'appellera cc-toto. Juste parce que bon, c'est les initiales de mon entreprise code concept. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Que cet objet passé au décorateur addComponent, il nous indique qu'on a une template URL. C'est-à-dire que le template de ce component, donc la partie visuelle qui sera vue par les utilisateurs de votre application, eh bien, il se trouve dans un autre fichier. Et ce fichier, il se trouve au même niveau, donc on voit ce chemin local, // et il s'appelle app.component.html. Donc si on regarde au même niveau, on a effectivement un composant qui s'appelle app.component.html, et si on l'ouvre, eh bien, il comporte bien bienvenue à title, bah oui, bienvenue à. Et là, on va expliquer dans un instant pourquoi c'est app qui s'affiche ici même. Et ensuite, on reconnaît bien que il y a plusieurs links. Là, on voit qu'il y en a on voit qu'il y a un titre, le H2, qui nous dit voici des liens qui vous aideront à démarrer. Bah, on le retrouve bien ici. Et ensuite se trouve au-dessous une liste, une ordered list avec des listes items qui comportent chacun un lien. Donc Tour of Heroes, CLI Documentation et Angular Blog. Et on les retrouve bien ici. Tour of Heroes, CLI Documentation, Angular Blog. Vous voyez le lien qu'il y a entre la partie vue, elle se trouve dans ce fichier, et on le sait simplement en regardant quelle est la valeur de template URL, ici même. Et même chose pour la partie CSS, eh bien c'est styles URL qui vous dit que vous avez un fichier app.component.css au même niveau, donc /. Et si on regarde, effectivement, bon, il se trouve qu'il est vide, mais si on voulait, si on mettait dedans, si on décidait de changer la couleur du body, par exemple avec un background color, vous avez vu, on est bien aidé. Allez, on va mettre un blue violet. On remarquerait deux choses. D'une part, c'est que votre fichier va se charger automatiquement. Par contre, on aurait dû se retrouver, alors il n'y a peut-être pas de tag body là-dedans. Non, il n'y a pas de tag body, c'est pour ça que ça a été sans effet. Eh bien, on va jouer sur les H1 et les H2. Voilà, ça recharge automatiquement, vous avez vu. Donc voilà, si vous avez à changer les CSS d'un component, eh bien, ce sera dans le fichier correspondant qui sera indiqué par la propriété styles URL. Ce que nous allons développer ensemble dès la prochaine vidéo, eh bien, peut se retrouver. Tout le code source de l'application Restore Angular se trouve sur le GitHub de Code Concept. Donc il suffira d'aller sur https:// cette adresse-ci, donc github.com/codeconcept, d'aller sur Repositories. Dans Repositories, vous trouverez ce lien Restore Angular. Et voilà. Et vous trouverez, bon, il y aura sans doute un nombre de commits plus important au moment où vous accéderez à ce repo. Et à ce jour, au 17 mai 2018, il comporte 7 commits. Et dès la prochaine vidéo, nous allons générer notre premier
component, et même avant ça, installer Angular Material. Alors, je vous l'avais dit précédemment, le graphisme, c'est pas toujours le point fort des développeurs, et il se trouve que Angular Material vous permet d'avoir une application très esthétique, sans avoir à faire un gros effort au niveau graphisme. Donc nous allons installer dans la prochaine vidéo Angular Material, et l'utiliser dans un component que nous allons générer ensemble.